Orange, SFR, Google Drive, Microsoft ou encore Apple, impossible de passer à côté de ce nouveau phénomène numérique, le cloud computing. Aujourd'hui surtout utilisé en entreprise, l'informatique en nuage, comme on l'appelle en France, arrive chez vous à grands pas. Il existe 3 types de cloud computing. Un service comme Dropbox permet de stocker et de partager des données. Un service comme Google Play permet d'acheter et de synchroniser des œuvres sur mobile, tablette et ordinateur. Et un service comme iTunes Match permet de chercher et de proposer des fichiers musicaux de meilleure qualité. Le cloud s'avère être une gigantesque médiathèque à distance, sans support, à tel point que l'on pourrait croire que les données sont comme suspendues dans les airs. D'ailleurs, selon une étude américaine, pour 1 Américain sur 3, le cloud computing serait un vrai nuage. La preuve que ce concept reste encore brumeux. Car derrière ce fantasme autour du cloud computing, ce sont d'immenses data centers qui stockent des données à travers le monde. Chaque jour, ce sont des millions de films ou d'albums qui sont copiés sur ces disques durs géants. Si l'on devait donc résumer le concept de cloud computing, on pourrait dire qu'il a 2 caractéristiques principales, la mutualisation des informations et l'accès à distance aux données stockées. Or, ces 2 caractéristiques n'ont rien d'innovant. Le cloud computing, présenté comme une révolution numérique, n'en est pas vraiment une. En réalité, le cloud s'est immiscé chez vous depuis bien longtemps, car le cloud, c'est aussi votre compte Facebook ou votre boîte mail. La révolution numérique promise n'est qu'une simple évolution, doublée d'un sacré coup marketing. En revanche, le marché mondial du cloud est aujourd'hui en plein essor et représente un secteur d'investissement important. En 2012, il est estimé à 42 milliards de dollars, dont 7 milliards en Europe. D'après la Commission européenne, un gain de 160 milliards d'euros est prévu d'ici 2020, accompagné de la création de plus de 13 millions d'emplois d'ici 2015. Face à cette effervescence, l'État français tente de rentrer dans la course et envisage le cloud computing comme une priorité pour les investissements d'avenir. Une enveloppe de 150 millions d'euros a été débloquée par l'État pour 2 projets. Le Cloud Watt par les groupes Orange et Thales et Numergy par les groupes SFR et Bull. Le problème, c'est que face à ce marché émergent, de l'orage est à prévoir pour les industries culturelles. En effet, les modes de consommation des œuvres sont amenés à évoluer avec le cloud, puisqu'il est désormais possible de stocker, copier, synchroniser des données, ainsi que de les partager avec des proches ou de parfaits inconnus. Ces pratiques de copie et de partage étaient jusque-là réglementées par le Code de la propriété intellectuelle, qui met en place un système de rémunération efficace pour les auteurs. Or, à l'heure actuelle, le cloud computing échappe à tout contrôle. C'est l'exemple de Dropbox. Prenons Céline, qui en est une utilisatrice. Céline souhaite faire découvrir à 2 de ses amis l'album de Rihanna qu'elle vient d'acheter. Elle copie donc de son ordinateur l'album sur sa Dropbox. Dès lors, Louise et Andrea y ont accès et peuvent également partager ce contenu avec leurs amis. Pour un peu que le compte Dropbox soit public, n'importe qui sur la planète peut accéder à ce contenu. Au final, qui, à part Céline, a participé à la rémunération de l'artiste ? Bien que le marché du cloud soit très prometteur, il permet à ses utilisateurs à l'heure actuelle de jouir de contenus sans rémunérer les auteurs. On peut donc se demander s'il ne serait pas temps que les services de cloud se responsabilisent et redescendent de leur petit nuage.